Père des cieux, nous te bénissons ce matin pour ce privilège spécial d'être en ta présence pour recevoir de ta part autorité et puissance et recevoir la révélation de ta parole. Ce matin, nous nous réjouissons pour la participation principale du Saint-Esprit dans cette œuvre que tu nous as confiée. N'as-tu pas dit « Bâtis-moi ici une œuvre fidèle à ma gloire ». Et nous bénissons la participation principale du Saint-Esprit dans ce travail, dans ce service de la parole. Il nous accorde ce matin sa bénédiction au nom de Yeshua. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alors nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 13, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, et bien jusqu'au verset 18, que nous allons lire à haute et intelligible voix. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18. Amen. Amen. Mais Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, interrogea ses disciples en disant : Qui suis-je au dire des gens? Moi, le Fils d'humain? Et ils dirent : Sûrement Yohanan le Baptiste, les autres Élia, et les autres Irméia, ou l'un des prophètes. Il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pétros répondit et dit : Tu es le Mashiach, le fils d'Élohim, le vivant. Et Yeshua lui répondit et dit : Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Yeshua bâtit son assemblée. Et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre toi, pas contre elle. Amen. Amen. La Bible nous dit à partir du verset 13, vous avez remarqué que la semaine dernière, nous avons ouvert un chapitre sur l'hymne du Seigneur de Philippiens chapitre 2, et nous avons parlé du Créateur glorieux et souverain. L'infime partie de ce message a été livrée par le Saint-Esprit, et nous pensions poursuivre, puisque nous vous l'avons dit que cet hymne contient énormément de richesses, de vérités, et qu'il nous faudra prendre du temps. Maintenant, le Seigneur nous conduit différemment ce matin. Et son nom était catégorique lorsque je souhaitais continuer et poursuivre cet enseignement. Et je lui ai demandé à maintes reprises quel était l'enseignement qu'il souhaitait, qu'il désirait que je livre ce matin pour le bénéfice de l'Église, corps du Mashiach. Et c'est cet enseignement que dans la lecture du passage a été fait par le frère. La Bible dit: mais Yeshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, ou Césarée de Philippe, l'endroit où Yeshua et ses disciples sont arrivés, où se déroule la scène qui venait d'être lue, eh bien cet endroit est très significatif,
pour tout un chacun de nous. Car ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit a expressement donné ce détail à Matthieu, qui était l'apôtre du Seigneur. Alors, c'était près de Césarée de Philippe que Yeshua, dans son voyage, s'est arrêté. Il s'est arrêté là, et ce nom de Césarée, a été dédié. C'est une ville qui a été dédiée à César, un empereur l'empereur des Romains, un empereur romain. C'était le deuxième empereur, après le premier empereur étant Auguste, et le second était, César. Et cette ville, Césarée de Philippe, avait donc été dédiée en son nom. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Eh bien, cela nous révèle, cela nous montre que, les dirigeants d'Israël de cette époque ne s'appuyaient plus sur Yahweh. Yahweh n'était plus leur appui. Yahweh n'était plus leur soutien. Ils s'étaient détournés de Yahweh pour prendre appui sur la bête sauvage païenne qui est César. Car nous attendons tous, nous sommes suffisamment éveillés pour reconnaître les indices de la venue de l'Antéchrist. Et à cette époque, il y aura un autre César qui apparaîtra, et celui-là prendra la place d'Élohim. Alors nous voyons qu'ici que Philippe, qui était roi de Césarée de Philippe, s'appuyait non pas sur Yahweh, comme l'ont fait ses pères, comme l'a fait Ézéchias. La Bible dit dans 2 Rois, chapitre 18, le verset 5 à 6, nous donne un détail important sur un roi qui régnait sur Juda, parce qu'à cette époque, il y avait le schisme entre Israël. Israël avait gardé les 10 tribus, et 2 tribus revenaient à la région de Judée. Et donc, il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. 2 Rois, chapitre 18, le verset 5 à 6. 5 à 6. Il se confia en Yahweh et l'Élohim d'Israël. Parmi tous les rois de Yehuda qui vinrent après ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à lui. Il s'attacha à Yahweh sans se détourner de lui, et il observa les commandements de Yahweh. Il observa les commandements que Yahweh avait prescrits à Moïse. Alors nous voyons ici que un homme qui avait été élevé par Yahweh, qui s'appelait Ézéchias, lui ne s'était détourné d'aucune manière à Yahweh. Il est resté attaché à Yahweh. Mais Philippe, roi de Césarée, s'était complètement détourné. Il avait abandonné le vrai Elohim comme le roi d'Israël, et à travers lui, à travers Césarée, à travers Philippe, tout Israël avait abandonné le nom de Elohim Yahweh. Alors nous voyons dans la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 5, un détail au sujet de l'abandon. 2 Chroniques, c'est dans les écrits, 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 1 à 2. 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 1 à 2. Oui, vas-y. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage de Salomon que Salomon fit dans la maison de Yahweh.
apporter ce que David, Non, son c'est père, 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 1 à 2. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 15. C'est moi qui me suis trompé au départ. 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 1 à 2. Ok. Alors l'esprit d'Élohim fut sur Azaria, fils d'Oded. Il sortit au-devant d'Aza et lui dit, Aza et tout Yehuda et Benjamin, écoutez-moi. Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Oui, la Bible le dit ici. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, si vous vous détournez de lui, si vous abandonnez votre vie de prière, vous abandonnez votre vie d'engagement et de méditation au Seigneur, et il vous abandonnera aussi. Vous n'obtiendrez pas grand-chose de la part du Seigneur. C'est un principe directeur de la Bible. Et donc nous voyons que Philippe, roi de Césarée, avait abandonné Elohim, avait abandonné Yahweh. Et Israël, également, au travers de lui, avait aussi abandonné Yahweh. Nous allons encore lire un autre passage, toujours dans ce cadre-là. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, et le verset 1. Luc chapitre 3 et le verset 1. Année du règne de l'empereur romain Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippos, tétrarque de Yétour et du territoire de la Traconite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène, du temps des grands prêtres, Shanaïa et Caiaphas, la parole d'Élohim vint à Yehonan, fils de Zécharia, dans le désert. Amen. Donc nous voyons ici que il y avait 2 tétrarchies. La première tétrarchie concernait la Césarée maritime, où il y avait le roi Hérode. Hérode était roi d'une première tétrarchie, parce qu'il dit qu'il était tétrarque de la Galilée. La Galilée des nations. Et son frère Philippos. Donc si le mot ajouté Césarée de Philippe, c'est pour différencier la Césarée maritime qui était sous la gouvernance de Hérode, roi Hérode, et la Césarée de Philippe qui était sous la gouvernance de Philippe. Donc il y a une distinction entre les 2 Césarées en ce temps-là. Et nous voyons que les 2 dirigeants qui étaient au pouvoir, ces 2 dirigeants juifs, Hérode et Philippe, son frère, sont tombés dans le péché de l'apostasie. Tous les 2 se sont mis d'accord pour commettre cet acte d'apostasie. Ils se sont tournés vers César, l'empereur romain. Cela indique également ce qui se produira sous peu. L'enseignement sur les 7 semaines de Daniel indique que, eh bien, Israël fera alliance avec l'Antéchrist. Donc nous en avons ici un indice qui nous montre que ces choses vont encore se produire. Ils étaient tous les 2 d'accord pour commettre un péché qui est le péché d'apostasie. Et Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, indique que l'Esprit déclare expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Certains se détourneront de la foi saine pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons.
Vous retrouvez ça dans 1 Timothée chapitre 4, le premier verset. Nous n'allons pas le lire. Et Jérémie aussi nous donne un parallèle à cet abandon. L'Esprit voudrait qu'on insiste ce matin, car beaucoup ont délaissé le Seigneur à cause eh bien, de la séduction du monde ou à cause des soucis de la vie. Jérémie chapitre 2, le verset 12 à 13. Nous voyons, il y a une plainte, le Seigneur se plaint de son peuple. Jérémie chapitre 2, le verset 12 à 13. Si vous êtes à la page 2. Sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà, le Seigneur s'étonne, il prend à témoin les cieux, il prend à témoin la terre, car son peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, dit-il, moi qui suis la source d'eau vive. Et pour se creuser des citernes brisées qui ne retiennent pas l'eau. Ainsi Hérode, en accord avec Philippe son frère, se sont détournés de Yahweh. Ils se sont accordés pour s'apostasier et s'appuyer, prendre appui, avoir pour soutien Jules César ou Tibère César, le second empereur. Donc on y voit ici un indice de ce qui va se produire bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Et les conséquences en ce qui concerne Hérode, après avoir fait décapiter Jean-Baptiste, Actes chapitre 12 nous donne les conséquences de son abandon, le fait qu'il ait abandonné le Seigneur. Actes chapitre 12, le verset 21 à 22. Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit sur son trône et adressa un discours au peuple. Or le peuple criait, voix d'un Elohim et non d'un être humain. Et immédiatement un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Elohim. Et il fut mangé par les vers et expira. Oui, sa coupe était pleine et c'était le moment de son jugement, car il est terrible d'abandonner le Seigneur. Ce sont les conséquences de son abandon et l'orgueil qu'il a affiché, le fait qu'il s'est attribué cette divinité. Le Seigneur l'acceptera pendant un certain temps pour l'Antéchrist, mais pour ceux qui appartenait à son peuple, il ne l'accepte pas. Et ainsi, il juge Hérode. Un ange le frappe et un miracle se produit. Et il fut rongé par des vers. Nous retournons à notre texte, à l'examen de Matthieu chapitre 16, le verset 13. Et là, la Bible dit, mais Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Philippos, interrogea ses disciples. Il interrogea ses disciples. Alors, il est important de savoir que pendant longtemps, avant que Yeshua n'interroge ses disciples, pendant longtemps, au cours de son parcours, Yeshua a offert, il a donné à Israël les preuves de sa qualité du Mashiach. Comment a-t-il offert ces preuves? Comment a-t-il donné ces preuves? Eh bien, c'est à travers notamment le célèbre sermon sur la montagne qui dépeint
la haute sagesse divine qu'il avait au-dessus de Salomon. Un plus grand que Salomon se tenait sur la montagne, et là il a prodigué des préceptes de la plus haute sagesse. Alors là il a donné la preuve qu'il était le Mashiach attendu. Mais aussi à travers ses œuvres, nous voyons Yoshua ressusciter la fille de Jairus. Nous le voyons ressusciter le fils de la veuve de Naïn. Nous le voyons ressusciter Lazare. Et il en a guéri plusieurs. Il a guéri des aveugles. Il a guéri des muets. Au point que le peuple pouvait dire, il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Il a donné des preuves qu'il était le Messie. Lorsqu'il monte dans Matthieu 21, il monte sur un âne et il rentre triomphalement dans Jérusalem. La Bible dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi, monté, plein de douceur, monté sur un âne et sur le petit d'une ânesse. Oh! Et le peuple, ceux qui allaient devant lui et ceux qui venaient derrière lui, criaient à voix haute, Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le nom de Yahweh dans les lieux très hauts! Le peuple, les foules étaient dans l'agitation. Mais bien qu'il ait offert énormément d'épreuves à travers ses miracles et à travers sa sagesse, Israël, à travers ses dirigeants spirituels, a refusé de le recevoir. Ainsi, un incident se produit dans Matthieu chapitre 12. Et là, Yoshua commence par briser le sabbat. Il guérit l'homme à la main sèche. Les Juifs sont mécontents parce qu'ils ne respectaient pas le Shabbat. Et ensuite, on fait venir à lui un homme qui était aveugle et muet. Mais c'était un démoniaque. Yoshua ayant chassé le démon, cet homme a retrouvé la vue et il a retrouvé l'usage de la parole. Alors, les Juifs, les pharisiens, eh bien, lorsque le peuple a vu cela, le peuple s'est dit, n'est-ce pas le fils de David? Oh, mais les dirigeants spirituels les ont repris en disant, non, 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 ce n'est pas le fils de David, mais c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. C'est par le chef des démons qu'il a le pouvoir de chasser les démons. Ah, c'était le point culminant, c'était le point de séparation entre Israël et Elohim, son Dieu. Yahweh, son Elohim. Oh, Matthieu chapitre 12 est le point, est le tournant de l'histoire d'Israël. Parce que, en blasphémant contre l'Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit a brisé toute chose. Et ce qui avait été prédit, le temps de leur aveuglement, qui avait été prédit par les prophètes, et particulièrement par le prophète Ésaïe, ce temps-là arriva. Ésaïe chapitre 6, le verset 10. 9 à 10. Ésaïe chapitre 6, le verset 9 à 10. Va et dis à ce peuple, entendre, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Voir, vous verrez, et vous ne saurez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, rends ses oreilles paisantes, et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Ah oui,
le temps de son aveuglement, bouche-lui les yeux, dit Yahweh à Ésaïe. Bouche-lui les yeux et les oreilles. Apaisantis son cœur. C'était le temps de son aveuglement qui avait été annoncé et finalement arrivé lorsque les Juifs ont blasphémé contre le Saint-Esprit dans Matthieu chapitre 12. Et dans Matthieu chapitre 13, au premier verset, nous voyons Yahushua sortant de la maison. L'expression Yahushua sortant de la maison signifie tout simplement qu'il était en train de quitter la maison d'Israël. Alors il est allé au bord de la mer. Il est allé au bord de la mer. Or la mer, dans la Bible, signifie les peuples, les langues et les nations. Alors, c'était le temps où, Israël n'était plus le peuple d'Élohim à cause du blasphème, contre le Saint-Esprit de Matthieu chapitre 12. Le temps de leur aveuglement était arrivé. Donc Yahushua s'assoit au bord de la mer. Donc il est face aux nations. Face aux nations. Et dans la question qu'il pose, si nous revenons dans Matthieu chapitre 16, lorsqu'il interroge ses disciples, quel est le but de cela? Il voulait simplement apporter maintenant une preuve supplémentaire de leur ignorance et de leur incrédulité. C'était pour montrer qu'Israël était plongé dans les ténèbres de l'ignorance, que Israël était plongé dans les ténèbres de l'incrédulité. Et que Israël, c'était vraiment le temps de son aveuglement. D'où cette question. Il interrogea ses disciples en disant, qui suis-je au dire des gens? Moi, dit-il, le Fils de l'homme. Waouh! Qu'est-ce que cela signifie? Yahushua est en train de demander à ses apôtres. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il les interroge, eux? Juste après la résurrection de la fille de Jairus, Yahushua rassemble les 12, il leur donne autorité et puissance sur les esprits impurs et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et il leur dit, allez annoncer le royaume millénaire, le royaume des cieux, aux 12 tribus d'Israël, notamment aux brebis perdues de la maison d'Israël. N'entrez pas dans la ville des Samaritains ou des nations, mais allez rechercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, les apôtres, au cours de leur tournée missionnaire, de Matthieu chapitre 10, puisque la résurrection de la fille de Jairus a eu lieu dans Matthieu chapitre 9, tout cela est significatif. Pour nous aujourd'hui, nous sommes son œuvre dans la résurrection. Et en tant qu'œuvre du Seigneur dans la résurrection, nous devons annoncer avec la puissance des signes et des guérisons. Nous devons annoncer le royaume millénaire. Alors, au cours de leur tournée missionnaire, au cours de ce périple, dans toute la Galilée, les apôtres étaient entrés fréquemment en contact avec l'esprit du peuple. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque nous enseignons la parole, nous entrons en contact avec l'esprit des auditeurs. Ainsi, les apôtres, en tant que disciples, entrèrent en contact avec l'esprit du peuple. Ils savaient qui était charnel parmi eux et quelles étaient les opinions qu'ils entretenaient sur la personne de Yahushua qui était annoncée. Waouh! Et c'est pour cette raison que Yahushua les interroge en disant, qui suis-je
au dire du monde, au dire du peuple que vous avez rencontré lorsque je vous ai envoyé en tournée missionnaire. Vous leur avez parlé de moi, mais eux, qu'ont-ils dit de moi? Alléluia. Donc, lorsque nous prêchons, nous entrons en contact, non pas avec l'homme charnel, mais avec l'esprit qui est derrière. La Bible dit, qui suis-je? Moi, le Fils d'humain. Oh, il parle, il dit moi, Yahushua. Il ne dit pas, qui suis-je? Au dire des gens, moi, Yahushua, qui signifie, il sauvera son peuple du péché. Il ne donne pas son nom, le nom qui lui a été donné par l'ange. Non. Il ne dit pas que dit Israël. Il ne parle pas d'Israël. Mais que dit les gens? Le peuple. Quelle est l'opinion du peuple? Alors Yeshua est en train de mener une enquête d'opinion à son sujet. Il s'intéresse. Il veut emmener, comme nous l'avons dit, apporter une preuve supplémentaire de l'ignorance du peuple et de son incrédulité. Moi, le Fils d'humain. Il ne dit pas moi, Yeshua, mais il dit moi, le Fils de l'homme. Ici, Yeshua est en train de nous donner un indice. Il l'a donné aux disciples. Il leur a donné un indice. Mais ils ne l'ont pas vu. Pour donner une bonne réponse. Il veut dire, mais pour les gens, que disent-ils de moi? Que pensent-ils de moi? Nous voyons ici, il ne dit pas qu'il est le fils de David. Souvenez-vous, dans Marc chapitre 10, qui nous dépeint le récit, ou la scène d'un homme qui était hors norme, on l'appelait Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, il était là, mendiant son pain. Mais ayant appris que Yeshua passait par là, il s'était crié, Yeshua, fils de David, aie pitié de moi. Oh, qui est le fils de David? Mais le fils de David, c'est le Messie, le Mashiach attendu. Mais lorsqu'il pose la question aux disciples, il abandonne ce titre. Il abandonne le titre du Mashiach et il n'en parle pas. Il ne dit pas qui suis-je au dire des gens, moi le fils de David, selon les mêmes mots utilisés par Bartimée. Mais lorsque Yeshua se rapproche de Bartimée, il ne lui dit pas, ne m'appelle pas fils de David. Non, il accepte qu'il est le fils de David. Mais ici, il ne se fait pas lorsqu'il mène son enquête, lorsqu'il sonde ses disciples. Il ne dit pas que disent-ils de moi, le fils de David, mais il dit que disent-ils de moi, le fils de l'homme. Il l'avait dit une première fois au scribe qui voulait le suivre. Et le scribe lui dira, je te suivrai partout où tu iras. Mais Yeshua lui dit, eh bien, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas de place pour reposer sa tête. Et lorsqu'il relève le paralytique dans Matthieu 9, il relève le paralytique, les Juifs autour de lui, ces religieux, étaient choqués parce qu'il dit à cet homme, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Et il leur dira encore, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit, jeune homme, prends ton lit et rentre chez toi. Et lui, il dit qu'il se leva et rentra chez lui. C'est la troisième fois qu'il fait mention de ce titre. Moi, le Fils de l'homme. Or, ce titre, en réalité, si les disciples étaient au même niveau que Yeshua, ils auraient perçu que derrière cette question, quelque chose est sur le point d'être révélé.
Ce titre aurait, en principe, aurait conduit l'esprit des disciples. À quoi ce titre de fils de l'homme aurait-il conduit l'esprit des disciples? Nous allons le lire dans Daniel. Daniel chapitre 7, le verset 13 à 14. Je regardais dans ces visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées des cieux venait comme un fils d'humain. Il arriva jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et il lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations et les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Son règne ne sera jamais détruit. Alors c'est à cela que le titre qu'il mentionne dans son enquête d'opinion aurait dû conduire l'esprit de disciple, c'est-à-dire à la vision prophétique de Daniel. S'ils étaient très attentifs, ils auraient pensé à cette vision prophétique dans laquelle le royaume millénaire est promis à notre Seigneur sous ce nom. Et il lui fit donner domination sur les peuples, sur les nations, sur toute la terre. Alors le titre que le Seigneur prend ici, après avoir abandonné le titre de fils de David, il ne le mentionne pas, était une manière d'éveiller une idée divine dans l'esprit de ses disciples concernant le royaume millénaire. Mais ils ne l'ont pas perçu. Ils n'ont pas réussi à voir cela. Alors en tant que Mashiach, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que Mashiach, le royaume d'Israël est spécialement celui qui lui appartient. En tant que Mashiach, le royaume d'Israël lui appartient spécialement. Mais en tant que fils de l'homme, sa domination va s'étendre sur toute la terre. C'est pourquoi il mentionne cela. Waouh! Moi, le fils de l'homme, ma domination s'étendra sur toute la terre. Lorsque le temps des nations seront accomplis. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Il laisse le monde, il laisse la terre aux humains. Car Yahweh a donné la terre aux fils des hommes. Il les laisse gouverner à leur façon. Il y a un chaos sur la terre en ce moment. Il les laisse, car le Seigneur, Yahweh dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds, qui deviennent le marchepied de tes pieds. Donc c'est le temps de la patience du Mashiach. Il attend le temps où le Père lui donnera le feu vert. Alors les royaumes des nations deviendront le royaume du Mashiach et de son Elohim. Quelle était la réponse? Comme nous l'avons dit, il voulait donner la preuve de l'ignorance, des ténèbres d'ignorance d'Israël, du peuple, avec lequel ils sont entrés en contact dans l'esprit. Ils dirent, sûrement Yohanna le Baptiste, les autres Élia, et les autres encore Jérémia, ou l'un des prophètes. Alors les opinions que le peuple, qui avait reçu la parole du royaume, était en train d'entretenir, étaient diverses. Pour certains, c'était Jean-Baptiste. Pour d'autres, c'était Élie. Et pour d'autres encore, chose étrange, ils disaient que c'était Jérémie. Or la parole, la Torah n'annonce pas le retour de Jérémie. C'était une opinion étrange. Donc, Yoshua ne s'est pas attardé. Il s'est dit,
il n'est pas nécessaire de solliciter ses opinions, mais c'était juste pour montrer à quel point Israël était dans les ténèbres de l'ignorance, dans les ténèbres de l'incrédulité. Mis à part Bartimée et quelques personnes dans les disciples ont pu avoir des rayons de lumière sur qui est Yahushua. Voyons qu'il ne s'attarde pas sur ces réponses, mais c'était juste pour donner la preuve supplémentaire que le temps de leur aveuglement était bien arrivé. Le verset 15, il leur dit, et vous, waouh, le vous qu'il pointe du doigt est précis, le vous qu'il pointe du doigt est clair, le vous qu'il désigne est catégorique. Le vous, là, c'est-à-dire les disciples, doivent être distingués du reste des hommes par leurs pensées plus élevées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Aussi vrai que les cieux sont éloignés de la terre, mes voix et mes pensées sont au-dessus de vos voix. Pour Yeshua, le peuple, les hommes, ils sont dans l'incrédulité, ils sont dans l'aveuglement. Mais vous, quelle est votre opinion sur moi? Quelle est ton opinion? Tu dois me montrer que tu es différent, que tu as une pensée élevée en toi. La Bible dit que nous avons la pensée du Mashiach. C'est une pensée céleste, c'est une pensée très élevée. Alors, quelle est notre pensée à l'égard de Yahushua? Quelle est notre confession à son égard? Et c'est ce qu'il veut faire ressortir aussi à travers cette enquête. Alors, il est important d'observer que l'élément essentiel dans la vraie vision du sujet que nous sommes en train de traiter ce matin, l'élément essentiel du début à la fin, c'est que Yahushua ne s'adresse pas à Hérode, il ne s'adresse pas à Philippe de Césarée, mais il s'adresse à ses disciples. Nous devons le considérer. Il s'adresse à ses disciples. Et les réponses données par les apôtres, non pas en tant qu'apôtres, mais en tant que disciples, bien-aimés dans le Seigneur, doivent peser sur nous ce matin avec toute leur force, parce qu'il s'adresse aux disciples que nous sommes, et il demande, il veut avoir une confession de la pensée élevée, de la pensée divine qui vient dans ton esprit, et de la confession que tu en fais. Alléluia. La réponse, la Bible dit au verset 16, Shimon Pétros répondit. Mais alors, le verset 15 nous dit, et vous? Et le verset 16 nous dit, c'est Shimon Pétros qui répond. Pourquoi n'a pas-il eu une réponse à l'unisson? Pourquoi n'a-t-il pas eu une réponse à l'unisson? Pourquoi est-ce que Yahushua ne leur a pas dit, eh bien, une personne à la fois? Je voudrais que chacun de vous me donne une réponse. Je souhaite que chacun de vous me donne une réponse. Mais non. C'est Pierre qui prend la parole. C'est Pétros qui répond. Nous voyons qu'à cette occasion, dans Césarée de Philippe, comme dans d'autres occasions, Pétros était le porte-parole des 12. C'est en tant que porte-parole des 12 qu'il répond. Il parle pour tous. Et la Bible dit, tu es le Mashiach,
Voilà sa réponse. Tu es le Mashiach et tu es le fils d'Élohim, le vivant. Alors il reconnaît deux titres au Seigneur. Premièrement, tu es le Mashiach. Oh, c'était la confession que Israël aurait dû faire. Et cela aurait dû les conduire eux-mêmes au salut. Mais contre cela, nous le voyons à travers les évangiles. Les dirigeants religieux, les scribes et les pharisiens ont déployé des preuves à travers des écritures pour montrer que Yehoshua n'était pas le Mashiach. Jean chapitre 9, le verset 22. Jean chapitre 9. Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Mashiach, il serait exclu de la synagogue. Il y avait cette menace. Si quelqu'un le confessait comme le Mashiach, il serait exclu. Exclu de la synagogue. C'était terrible. Ne plus participer au culte, ne plus entendre la parole, être excommunié. Et dans Jean chapitre 7, le verset 52. Jean chapitre 7, le verset 52. Et tu aussi, Galiléen, examine et tu verras qu'aucun prophète n'a été suscité de Galilée. Lis le verset 51 aussi, s'il te plaît. Notre Torah juge-t-elle un être humain sans qu'on l'ait entendu auparavant et qu'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait? 50. Ils répondirent, Le verset 50 aussi. 50. Nicodémos, celui qui était venu vers Yeshua de nuit et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre Torah juge-t-elle un être humain sans qu'on l'ait entendu auparavant et qu'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait? Ils répondirent et lui dirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras qu'aucun prophète n'a été suscité de Galilée. Le verset 49 nous dit, mais cette foule qui ne connaît pas la Torah, ce sont des maudits. Pourquoi? Eh bien parce qu'il disait que Yehoshua était le fils de David. Que Yehoshua, alors pour les dirigeants juifs, c'était des maudits. Et donc même lorsque Pierre dit que tu es le Mashiach, pour les juifs, ces hommes étaient sous la malédiction. Ensuite, il leur dit, non, on revient sur notre texte à l'étude. Matthieu chapitre 16, le verset 16, que nous sommes en train de décortiquer. Shimon Pétros répondit et dit, tu es le Mashiach, le fils d'Élohim, le vivant. Par cela, il était en train d'attribuer, premièrement, il l'a dit, le Mashiach, c'est le premier titre. Le deuxième titre, tu es le fils d'Élohim vivant. Il est en train d'attribuer la divinité à Yeshua, en disant qu'il est le fils qui participe à l'essence et à la nature du Père. Alors les deux titres, bien-aimés dans le Seigneur, embrassent toute la durée de leur passage à Césarée de Philippe. Et ce sont ces deux titres autour duquel nous allons encore nous attarder ce matin. Yeshua est le Mashiach de la lignée d'Abraham et de la postérité de David. C'est bien connu. Mais Yeshua, à travers ce qu'a dit Pierre, Pétros, était sur le point de leur révéler ou de se montrer lui-même sous un caractère supérieur. Il est certes le Mashiach, mais il a un autre caractère supérieur. C'est qu'il est le fils d'Élohim.
c'est qu'il est Elohim lui-même. Et ce caractère supérieur, il allait le montrer à un nouveau peuple qui forme un corps. Et ce peuple, c'est l'Église. C'est pour cette raison qu'il les prend à part. Il les prend à Césarée à part et il incite l'Esprit du Père à parler à Pétros. Alors le dernier titre du Seigneur, le Fils d'Élohim, le vivant, est donc la clé, bien-aimée, du passage, de l'ensemble du passage que nous sommes en train de lire. Le verset 17 nous dit, et Yoshua lui répondit. Waouh! Il lui répondit et dit, tu es béni! Tu es béni! En d'autres termes, il est en train de lui dire, le Seigneur lui déclare que cette confession, Pétros, que tu viens de faire, c'est une connaissance très élevée. Qu'un simple homme, par ses propres pouvoirs, ne peut atteindre. Je vous ai interrogé pour savoir ce que les hommes pensaient de moi. Qui sont ces hommes? Qu'est-ce qu'un homme? Un homme est fait de chair et de sang. C'est pourquoi il lui dit, tu es béni, Shimon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang. La chair et le sang a dit que Yehoshua était Élie, que Yehoshua était Jean-Baptiste. La chair et le sang a dit que Yehoshua, c'était Jérémie. Et il lui dit que la chair et le sang, un homme de la chair, ne peut pas atteindre la connaissance que tu viens de nous révéler. Un homme dans la chair ne peut pas arriver au stade, au niveau où tu es arrivé. Tu es un homme bienheureux. Bienheureux celui qui reçoit la révélation, frère. Oh, magnifique est le Seigneur. Car les pensées de la chair, les pensées venant du sang humain, ont été données au verset 13, que nous venons de lire, au verset 14. Ces pensées ont été formulées par le peuple. Mais là, c'était une révélation du Père. Mon Père qui est où? Au milieu de nous? Non, dans les cieux. Donc c'est pour signifier l'appropriation d'une connaissance très élevée. Les fils de la révélation, ce sont ceux qui recherchent chaque jour une connaissance très élevée de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes de chair et de sang ne peuvent pas voir en Yehoshua Elohim sous une forme humaine. Tu ne peux pas. Regardons dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Yehoshua sous une forme humaine. L'évangile de Jean, chapitre 9, le verset 35. Est-il écrit? L'évangile de Jean, chapitre 9, le verset 35. Qu'il l'avait jeté dehors. Et l'ayant trouvé, il lui dit, crois-tu au Fils d'Élohim? Il répondit et dit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Yeshua lui dit, tu l'as vu, et c'est celui qui te parle. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il adora. Oh, et il l'adora. Il demande, mais qui est-il, Seigneur? C'était un homme de chair et de sang. Alors il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas atteindre le niveau de révélation qu'avait reçu Pétros. Le Seigneur était obligé de l'aider. Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Yehoshua lui dit, tu l'as vu, c'est moi. C'est celui qui te parle maintenant.
Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna et l'adora. Vous voyez que Yoshua est Elohim. Il ne refuse pas l'adoration. Il est Elohim. Donc par conséquent, bien-aimés, la réponse nous est donnée par la parole. La chair et le sang. Les hommes dans la chair et le sang ne sont pas, dans leur pouvoir, ne sont pas capables, n'ont aucun pouvoir d'atteindre une connaissance très élevée qui est dans le ciel. Matthieu chapitre 11, le verset 17, 11, le verset 27, pardon. Par mon Père, et personne ne connaît le Fils, excepté le Père. Et personne ne connaît le Père, excepté le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Oui, personne ne connaît le Fils, excepté le Père. C'est ce qui s'est passé ici. Alors si un homme a une connaissance très élevée, c'est qu'il a plu au Père de le lui révéler par pure grâce. Tout est question de grâce. Ainsi Pierre, Yoshua lui dit, c'est mon Père, parce que personne ne me connaît en tant qu'Élohim sous une forme humaine, à part mon Père. Alors c'est mon Père qui t'a donné cette connaissance. Il s'adressait à Pierre en tant que disciple. Nous aussi, nous devons avoir cette connaissance. Béni, bienheureux celui qui reçoit la révélation. Oh, recherchons chaque jour la révélation de sa parole. Retournons dans Matthieu chapitre 16. Et cette fois-ci, au verset 18. Nous n'allons pas terminer ce passage. Le verset 18, il y a beaucoup d'enseignements. Le Seigneur a voulu que je m'arrête à un stade et de ne pas continuer, parce que ça ferait beaucoup. On passerait 3 heures à parler. Et nous, si le Seigneur le permet, dimanche prochain, nous aborderons le reste du verset 18 uniquement. Mais moi, je te dis, oh, et vous, que dites-vous que je suis? Et Pétros répondit en disant, tu es le Mashiach, tu es le fils d'Élohim vivant. Et Yoshua lui dit, oh, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et Yoshua continue en disant, puisque tu m'as dit qui je suis, je te dirai à mon tour qui tu es. Voilà. Lorsque nous confessons Yoshua, nous l'exaltons pour ce qu'il est réellement. En retour, il nous dira qui nous sommes. Oh, mais Pierre était béni. Il lui dit, je te dis que tu es Pétros. Waouh! Faisons attention aux mots. Au verset 17, il lui dit, tu es béni, Shimon, fils de Yona. Ici, au verset 17, Yoshua reprend d'abord l'ancien nom de Pétros, qui est Shimon, fils de Yona. Ce nom lui a été accordé par son propre père en chair et en os. C'est le nom qui lui a été accordé en chair et en os. Mais, au verset 18, puisque tu m'as dit qui je suis, je te dirai qui tu es. Tu es Pétros. Waouh! Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur, au verset 17, commence à citer son ancien nom qu'il a reçu de son père en chair et en os, et au verset 18, il lui donne un nom nouveau. Pourquoi? Voyez-vous la nuance? Au verset 17, il s'adresse à Shimon, et il lui dit que c'est le Père qui lui a révélé, qu'il est béni en tant que Shimon. Mais au verset 18, en réalité, il dit, tu m'as
Tu m'as envoyé l'ascenseur, je te renvoie l'ascenseur. Alors je te donne, tu as donné un nom nouveau. En ce qui me concerne, les gens et vous, vous savez maintenant que je suis le Mashiach, mais maintenant vous venez de découvrir que je suis le fils d'Élohim. Nous l'avons dit, c'est la clé de voûte de tout le passage. C'est le nom nouveau qu'il prend. C'est son caractère supérieur. Puisque tu as révélé mon caractère supérieur, je veux te révéler qui tu es. Et il lui dit, ton nom nouveau, c'est Pétros. Waouh, pourquoi? Eh bien parce que le nom de Pétros est lié à la nouvelle œuvre que Yahushua était sur le point de commencer. Car au verset 18 même, il dit, je bâtirai mon assemblée. Yahushua était sur le point de bâtir. Alors, Shimon, fils de Yona, du verset 17, est désigné. Écoutez-moi, frère. Vous avez certainement déjà lu ce passage des milliers de fois, mais vous n'avez peut-être jamais perçu que Shimon, fils de Yona, a été désigné par Yahushua, fils d'Élohim, comme la première pierre de l'édifice qui est l'Église. C'est son nom nouveau. Le nom nouveau qu'il a reçu est lié au ministère de l'Église. Quand le Seigneur donne un nom nouveau à quelqu'un, c'est lié à sa mission et à son mandat. Shimon, fils de Yona. Alors, Shimon, fils de Yona, obtient un titre nouveau. Yahushua a reçu, Shimon, fils de Yona, a révélé un nouveau titre à Yahushua, fils d'Élohim vivant. Et Yahushua, parce que Shimon était un homme audacieux, alors il a obtenu un nouveau titre. Pourquoi? Eh bien parce qu'il était le premier des 12 à avoir avoué sa croyance fondamentale. Ils étaient 12 là, mais chacun hésitait. Et lui, dans son audace, il a pris la parole. Oh, tu es le Mashiach, tu es le fils d'Élohim vivant. Le Seigneur se servit de son audace. Et parce qu'il a fait cela, la bénédiction annoncée au verset 17, c'est la bénédiction d'un titre nouveau. Il est la première pierre de l'édifice de l'Église. Ça peut vous paraître choquant, mais nous allons avancer. Il est la première pierre. Il est le premier à avoir avoué. Il est le premier à avoir dit que Yahushua est le fils d'Élohim. Oh, qu'il est heureux, ce Pétros. Alors, une telle bénédiction, lorsqu'elle est confessée de la bouche de Pierre, bien-aimé, c'est une bénédiction magnifique. Lisons autre chose. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, c'est pour apaiser les esprits de ceux qui se disent comment est-il la première pierre de l'édifice de l'Église? Pierre vivante, vous êtes édifiés, maison spirituelle sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yeshua Mashiach. Pierre, lorsqu'il est à Césarée de Philippe, reçoit une bénédiction. Mais il veut dire, j'ai obtenu ce titre de Pierre ou de Pétros, mais ce titre ou cette bénédiction ne repose pas que sur les épaules de ma foi. Mais il dit, vous aussi, vous, tous les croyants, vous êtes des pierres précieuses et vivantes. Vous êtes édifiés, c'est-à-dire vous avez été construits comme une maison spirituelle. L'Église est un bâtiment spirituel et la première pierre de la superstructure. Nous sommes en train de parler de la superstructure au-dessus de la fondation. La fondation étant, nous le verrons prochainement, le rocher lui-même. Bien-aimés, il dit que vous aussi, vous êtes des Pétros vivants. Moi, je l'ai été parce que j'étais le premier à l'avouer.
Je suis la première pierre de cet édifice, car il a dit, je bâtirai. Puisque Yeshua dit qu'il bâtira, alors il lui donne un nom nouveau pour l'associer à ce bâtiment spirituel. Car l'apôtre dit au verset 6, c'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion la pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne rougira jamais de honte. Voyez-vous, il différencie au verset 5 les pierres vivantes à la pierre angulaire qui est Yeshua ou le rocher. Nous aurons l'occasion de le voir. Nous n'allons pas tout lire parce que ça concerne un prochain sermon. Donc, la bénédiction ne reposait pas seulement sur les épaules de Pierre, mais repose aussi sur nos épaules, puisque nous avons à un moment donné de notre vie confessé que Yeshua est le fils d'Élohim. Magnifique est le Seigneur. Alors, il n'y a pas que Pierre qui le dit. Et il n'y a pas que Pierre. Quelle est la position? Bien-aimés, l'Esprit du Seigneur, à travers Paul, nous présente également la position de bénédiction de tout un chacun. Romains, chapitre 10, le verset 9 à 10. Confesse de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur qu'Élohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait confession pour le salut. Oh, c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut. Donc, la position de bénédiction qui reposait sur Pierre à Césarée de Philippe n'est pas seulement sienne uniquement, mais les nôtres, d'après Paul. Car à un moment de notre vie, et même tout au long de notre parcours, nous ne cessons de confesser la même chose. Alors, que Paul veut-il dire? Je voudrais que chacun ici puisse dresser ses oreilles pour entendre. Paul est en train de parler de deux choses. Écoutez-moi bien. Il parle au verset 9, si tu confesses de ta bouche, il parle de la bouche. Et au verset 10, et il parle du cœur. Ce sont les deux parties de l'homme. La bouche, c'est la partie visible. Le cœur, c'est la partie cachée. Et Paul est en train de dire que, eh bien, pour que la bénédiction repose sur ta vie, il faut que ces deux parties soient unies. Il faut que ces deux parties soient unies. Il faut que la première partie visible et la partie cachée se rapprochent chacune de l'autre. Et lorsque la partie visible se rapproche de la partie cachée, cela déclenche la bénédiction d'Élohim. Ainsi, Yeshua pouvait dire à Pierre, à Shimon, tu es béni, parce que la partie cachée s'était rapprochée de la partie visible. Pour atteindre le salut, les deux parties doivent être unies. La première partie, qui est la partie cachée, c'est l'âme. L'âme peut atteindre le salut lorsque, dans le cœur, on croit le salut de l'âme. Et la deuxième partie, c'est le corps. Et le corps attend. Comme a dit Paul, nous attendons avec assiduité et avec patience la rédemption de notre corps. Mais pour que nous puissions arriver jusqu'à la première et des bénis des résurrections, nous devons unir les deux parties de l'homme. Nous devons les rapprocher, mes frères. C'est un principe général de la Bible. Waouh!
Qu'est-ce que cela signifie encore? Il est approprié que les deux parties prennent leur place dans le passage de l'injustice au salut. Waouh! Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Regardez dans ma version, il est dit parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur, si tu crois du cœur, car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut. Car il y a non seulement un homme intérieur, mais il y a aussi l'homme extérieur. Frère, c'est ça la vraie vie spirituelle. La vraie vie spirituelle, c'est l'unité de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Pas uniquement de l'homme intérieur et pas uniquement de l'homme extérieur. Suivez-moi très bien. La confession est différente de la profession ici. Parce que si tu confesses au verset 9, et dans ma version verset 10, c'est de la bouche que l'on fait profession. Quelle est la différence entre la confession et la profession? La différence, c'est que la confession est plus difficile que la profession. Nous faisons la profession lorsque nous sommes dans un milieu chrétien. Nous confessons librement la personne de Yeshua. Mais nous avons vu tout à l'heure que il était difficile à certains juifs de confesser que Yeshua est le Mashiach, de peur d'être exclus, de peur d'être déclarés maudits par les dirigeants de l'époque. Donc la confession se fait dans des situations difficiles, en présence de ses ennemis, de ceux qui vous disent, soit vous confessez Yeshua, soit vous mourrez. C'est pour cette raison que dans ma version, il y a une différence entre confession et profession. La bouche et le cœur, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mes frères, est-ce qu'il est possible de séparer les deux? Est-ce qu'il est possible que les deux parties ne soient pas en harmonie? Oui. Beaucoup sont ceux et celles qui prient uniquement dans leur cœur et rarement par leur bouche. Ils prient que dans leur cœur, ils ne prient pas par leur bouche. Alors à ce moment, il y a une séparation entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Le Seigneur veut qu'il y ait une harmonie entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Si tu pries dans le cœur, prie aussi par ta bouche. Si tu chantes dans le cœur, chante aussi par ta bouche. Beaucoup ont une bouche pesante. Et beaucoup disent, oh, j'ai peur de prier en présence des gens. Alors ils séparent les deux parties. Ils séparent l'homme intérieur et l'homme extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? La bouche, une bouche sans cœur, nous fait penser à quoi? Matthieu chapitre 15. Nous allons voir la séparation de ces deux parties de l'homme. Matthieu chapitre 15, le verset 7 à 8. Yeshaya a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Son cœur est très éloigné de moi. Voilà un cœur séparé de la bouche. C'est l'honneur des lèvres. On chante parfois des cantiques que l'on a longtemps mémorisés, mais nos pensées sont ailleurs. On prie parfois en d'autres langues, mais nos pensées sont dans les soucis de la vie. Qu'est-ce que je dois faire à manger? Comment traiter tel problème alors que nous sommes en train de prier en langue? Il ne faut pas le principe pour obtenir la bénédiction du Seigneur dans ta carrière, dans ta vie de scolarité, dans ton ministère, tu as besoin d'unir ton cœur et ta bouche. Quand tu sépares les deux, tu perds la bénédiction.
La proposition du Seigneur, c'est que lorsque le cœur, lorsque la bouche travaille sans le cœur, ça fait de l'homme un hypocrite. Car le verset 7 dit, « Hypocrite ! Yahushua a bien prophétisé sur vous en disant, « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Donc il y a beaucoup des hypocrites dans l'Église, parce que certains chants, certaines prières sont faites sans le cœur. Alors il faut unir les deux parties, pas que la partie visible, mais aussi la partie cachée. Mais il y a aussi autre chose. Nous avons dit que la bouche sans le cœur fait de l'homme, fait de la femme un hypocrite ou une hypocrite. Mais le cœur sans la bouche, qu'est-ce que c'est? Je prie que dans le cœur, j'aime pas prier par ma bouche, j'aime pas confesser dans ma bouche. Je crois dans mon cœur, cela me suffit. Je prie quand je suis tout seul. Quand il y a du monde, je ne veux pas prier. Donc je prie dans mon cœur, mais je ne me sers pas de ma bouche. Qu'est-ce que cela fait de l'homme? Cela fait de l'homme un lâche. Or, les lâches n'entreront point dans le royaume millénaire. Et il faut que les deux parties soient unies. Et il faut que tu prononces. Oh, regardez, il est écrit. Il est écrit que par tes meurtrissures, tu seras guéri. Alors l'autre jour, j'ai essayé de fléchir mes genoux. J'avais mal à la cuisse gauche. Oh, pourtant je croyais dans mon cœur que j'étais revêtu de la puissance divine. Mais croire dans mon cœur n'aurait pas suffi. J'ai dit, oh, douleur sur mon genou, douleur sur ma cuisse, pardon, disparaît au nom de Yahushua. Et je me suis livré à autre chose. Ça s'est passé cette semaine. Et 5 minutes plus tard, j'ai refait le même geste. La douleur avait disparu. Pourquoi? Pourquoi la bénédiction s'est-elle reposée sur mes épaules? Eh bien, parce que j'ai uni les deux parties de l'homme. J'ai uni la partie cachée avec la bouche qui est la partie visible. Donc ma prière, elle ne doit pas être seulement intérieure, mais elle doit être confessée de ma bouche, afin que le monde des ténèbres l'entende, afin que le mal qui m'attaque puisse reculer. Oh douleur, oh plaie, je te dis, à compter d'aujourd'hui, disparaît. Ainsi Paul dit, c'est notre position de bénédiction lorsque nous rapprochons les deux parties. Je ne veux pas être un lâche lorsque la maladie est là. Je ne veux pas être un lâche lorsque je suis au milieu de l'assemblée. Mais je dois, non seulement dans mon cœur, mais également prononcer, faire un son dynamique. Béni soit le Seigneur. Nous retournons dans Matthieu chapitre 16. La Bible dit, oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique, magnifique. Matthieu 16, le verset 17. Matthieu 16, le verset 17. Sœur Carole, Matthieu 16, le verset 17. Tu vas relire le verset 17. Oh, magnifique est le Seigneur. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Ce n'est pas une pensée humaine. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire? Qu'est-ce que Pierre avait dit? Quel est le contenu? Waouh! On reconnaît un homme de Dieu, un homme d'Élohim, par la qualité de son contenu spirituel. Quel est le contenu qui était ici sous-entendu? Qu'est-ce que cette confession de Pierre laissait supposer? Eh bien, la confession de Pierre laissait supposer que implicitement, Yahushua, le Sauveur, était ressuscité d'entre les morts. Oh, oui. Dans la confession, tu es le Mashiach, le Fils d'Élohim vivant,
il y a la notion, il y a la pensée de la résurrection du Sauveur d'entre les morts. Pierre ne l'a pas vu, mais puisque c'était une révélation qui ne lui appartenait pas, c'est le Seigneur qui va le lui révéler plus tard. En tant que, au verset 17, tu es béni, Shimon, fils de Yona. Le fils de Yona était béni en tant que juif éclairé. Le fils de Yona, c'est-à-dire Shimon. Qu'est-ce que cela signifie? Shimon bar Yona. Shimon bar Yona signifie celui que j'ai secouru est le fils de la colombe. Bar Yona, au fils de Jonas, signifie fils de la colombe. Est-ce que cela ne nous fait pas penser à quelque chose? La colombe est un type du Saint-Esprit. En d'autres termes, la confession de Shimon, en tant que juif éclairé, l'a fait naître dans eux. Yoshua prononce qu'il est le fils de Yona, c'est-à-dire fils de la colombe. Et la colombe est un type du Saint-Esprit. Donc il a été renouvelé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous renouvelle chaque jour lorsqu'une révélation profonde nous est donnée. Et en tant que fils, en tant que Shimon bar Yona, il a reconnu Yeshua comme étant le Mashiach, uniquement. Il l'a reconnu. C'est Shimon, fils de Yona, qui a reconnu Yeshua comme étant le Mashiach. Mais lorsqu'il dit que tu es le fils de l'Élohim, le vivant, ce n'est pas Shimon là qui reconnaît, mais c'est Pétros. Parce que son nom, comme nous l'avons dit, est lié à la nouvelle œuvre que Yeshua était sur le point de démarrer, c'est-à-dire l'Église. Ce nom de Pétros était lié au fils d'Élohim. Car l'Église, la naissance de l'Église est liée au fils de l'Élohim. Nous le lisons, bien-aimés, nous le lisons dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 31. Nous le lisons, qu'est-il écrit? Jean chapitre... Afin que vous croyiez que Yeshua est le Mashiach, le fils d'Élohim, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, Pétros était le premier membre de l'Église. Nous l'avons dit, la première pierre de l'édifice. L'Église est un édifice. L'Église est un bâtiment spirituel. Et tout un chacun de nous est une pierre précieuse. Je ne sais pas laquelle, parce qu'il y a différentes pierres précieuses dans la Nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas quelle pierre précieuse es-tu, mais sache que tu es une pierre dans cet édifice de l'Église, parce qu'en croyant au Fils d'Élohim, tu as reçu la vie. Il n'y a que ceux qui ont reçu la vie qui sont des membres de l'Église. Mais Shimon, en tant que juif éclairé, a reconnu Yeshua comme étant le Messie, le Mashiach attendu. Mais Pétros, puisque son nom était lié à l'Église, l'édifice, il l'a reconnu. Et c'est d'ailleurs ce nom qu'il prend en tant qu'apôtre par la suite, et que Paul reconnaît, et il l'appelle Képhas. Dans Galates, il l'appelle Képhas. Bien-aimé, il ne l'appelle pas Shimon, mais il l'appelle Képhas, parce qu'il fait partie de l'Église. C'est un nom prophétique, un nom lié à son ministère. Il y a un nom qui t'est donné par le Seigneur. Bien-aimé, il l'a dit, tu es le fils d'Élohim vivant. Et nous avons dit que c'est la clé autour de laquelle nous allons naviguer ce matin. Alors, le fils d'Élohim vivant, nous l'avons dit, cela laisse supposer la résurrection de Yeshua d'entre les morts. Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1. C'est la dernière phase de l'enseignement, la dernière phase, mais qui contient plusieurs versets. Romains, chapitre 1, le verset 4. Qu'est-il écrit?
sainteté à la résurrection d'entre les morts. Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Lis le verset 3 aussi, frère, s'il te plaît. Concernant son Fils qui, selon la chair, est provenu de la sémence de David. Et déterminé fils d'Élohim, avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Il a été déterminé fils d'Élohim. C'est pour cette raison que nous l'avons dit, lorsque Pierre a confessé qu'il est le fils d'Élohim, il faisait, sans le savoir, allusion à sa résurrection d'entre les morts. Et Paul le dit, Paul qui avait reçu une pleine révélation, il avait la plénitude de cette révélation de l'Église. Et il dit, il a été déterminé fils d'Élohim avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. 2 points, dit-il, Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Il est d'abord de la postérité de David, en tant que fils, en tant que Mashiach, mais il a été déclaré fils d'Élohim. Dans ce passage, mes frères, en tant que fils d'Élohim, il s'est montré supérieur. En tant que fils d'Élohim, nous avons dit, c'est le caractère supérieur. Nous l'avons dit, c'est le titre nouveau que Pierre avait confessé, que Pierre avait pu voir. Il a pu voir Élohim sous la chair humaine. Et parce que il a ce titre, eh bien, il est supérieur à n'importe quel homme. N'importe quel homme par sa résurrection d'entre les morts. Depuis 4000 ans, jusqu'au temps de Yeshua, eh bien, les hommes descendaient parmi les morts. Nous le voyons dans Genèse, chapitre 37, et le verset 35. Depuis plus de 4000 ans, jusqu'à l'apparition de Yeshua le Mashiach, eh bien, les hommes, tous, depuis Adam, descendaient parmi les morts. Genèse, chapitre 37, Genèse chapitre 37, le verset 35. Et toutes ces filles vinrent pour le consoler, mais il rejeta toute consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le Sheol. C'est ainsi que son père le pleurait. Oh, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. Jacob supposait que son fils, après la mise en scène de ses frères, eh bien, a pensé que son fils était déjà descendu dans le Sheol. Le Sheol, c'est en hébreu, mais en grec, c'est Hadès. Alors, je descendrai vers mon fils dans le Sheol. C'est ainsi que son père le pleurait. Donc, depuis le temps d'Adam, les hommes descendent parmi les morts. Mais aucun d'eux n'était parvenu à libérer son âme d'Hadès. Jacob est encore dans Hadès. Et son corps est dans le tombeau, mon frère. Il n'y a jamais eu de véritable résurrection. Il faut que nous le sachions. Il n'y a jamais eu de véritable résurrection jusqu'à ce que le Mashiach sorte du tombeau. Chez ceux qui avaient expérimenté, qui étaient auparavant ressuscités, mes frères, il n'y avait eu que, comme m'a souvent dit mon épouse, c'était une prolongation de la vie. C'était une prolongation de la vie. Et plus tard, ils retournaient tous au tombeau pour y demeurer. Ça, on le voit dans lorsque Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Mais cette résurrection, c'était un retour à la vie. C'était un retour pour prolonger la vie jusqu'à la vieillesse et de retourner au tombeau. Pareil, lorsqu'Élisée ressuscite le fils de la veuve, une autre veuve, eh bien, la même chose s'est produite. Ce n'était pas des véritables résurrections. Lorsque Yoshua ressuscite la fille de Jairus, cette résurrection n'est pas une véritable résurrection. Il y a un retour au tombeau bien des années plus tard. Lazare, pareil, lorsqu'il ressuscite des morts, je pense que
peut-être une vingtaine, une trentaine d'années plus tard, Lazare est retourné dans le même tombeau où il était sorti. Donc ces résurrections, eh bien, supposaient une prolongation de la vie. Même les anges, lorsque ils ont été envoyés parmi les morts, aucun d'eux n'a pu se libérer de cette prison. Nous le lisons dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 19 à 20. Et nous lirons également Jude. La sœur Carole peut préparer Jude 6, verset 7. Et le frère nous lire dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 19 à 20. Qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui furent rebelles lorsque une fois, au jour de Noé, la patience d'Élohim attendait, pendant que se construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent préservées du danger à travers l'eau. Oui, 8 âmes furent préservées, mais les esprits, c'est-à-dire des anges, qui ne sont pas de la compagnie de Satan. Non, ces anges ne sont pas de la compagnie de Satan, mais ils ont quitté leur demeure céleste pour revêtir des corps humains et pour aller vers les filles des hommes. D'où sont nés les Anakim, les géants, dans Genèse chapitre 6. Ces anges ont été envoyés en prison et Yoshua est allé leur prêcher. Il est allé leur prêcher, proclamer leur condamnation. Nous aurons plus tard l'occasion de le lire. Donc ces anges n'ont jamais pu se libérer de la prison d'Hadès. Jude, versets 6 à 7, qu'est-il écrit? Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à la relation contre nature, des relations contre nature, sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Oui, ces anges, oui, comme le dit bien Jude, Pierre parle des esprits, mais les esprits sont les anges. Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut? Donc les anges, d'après Jude, sont dans le Tartare. Et ils sont dans cette prison. Ils n'ont jamais réussi à se libérer. Ceci est donné en exemple pour montrer le caractère supérieur du Fils d'Élohim. Alors, il y a un autre exemple dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, chapitre 16, le verset 1 à 3. Juges, chapitre 16, le verset 1 à 3. Samson partit pour Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'encerclèrent et se tinrent toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, se disant, au lever du jour, nous le tuerons. Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les battants de la porte de la ville ainsi que les 2 montants, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Oh, le récit de Samson est fascinant. Samson était un homme puissant dans la chair. Alors, les Philistins, à cette époque, ont fait un siège autour de Gaza. Aujourd'hui, Gaza est le théâtre d'une guerre entre Israël et le Hamas, cette organisation terroriste. Mais à l'époque, aujourd'hui, Gaza est une ville où une enclave entre Israël et l'Égypte. Et la Bible nous dit qu'à cette époque, Gaza était une ville fortifiée avec des portes. Alors, les Philistins ont entouré la ville pour y faire un siège. Alors, ils attendaient le matin pour donner l'assaut. Mais vers minuit, cet homme puissant dans la chair, Samson, oh, alléluia, dans sa capacité surnaturelle, il a emporté les portes de Gaza. Et il est monté sur la montagne avec ses grandes portes. Et ça doit être des portes facochas. Et il est monté et il les a déposées. Et il a décimé plus tard tous ces soldats
Philistin. Mais nous voyons que Samson était un homme puissant dans la chair. Mais lorsqu'il est tombé, des années plus tard, il est tombé parmi les morts, lorsqu'il est descendu dans le Sheol, il a été incapable de se frayer un chemin hors des portes d'Hadès. Malgré sa puissance, il est encore aujourd'hui dans Hadès. Oh, un homme puissant, mais qui a emporté les portes de Gaza, mais qui aujourd'hui est incapable d'emporter les portes de Hadès pour revenir d'entre les morts. Mais le Mashiach, la Bible dit, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 1, le verset 4, déterminé fils d'Élohim par la puissance, avec puissance, oh, par la puissance de sa résurrection, il s'est montré possédant une autre nature que celle de la chair. Tous les autres hommes célèbres de la Bible, Samson, Jacob, Abraham, Enoch, Noé, tous ces hommes n'avaient qu'une seule nature. Mais Yeshua, parce qu'il avait une autre nature que la chair, et c'est la nature dont parle Paul ici, il dit il est déterminé fils d'Élohim. Et lui, à cause de cette nature, lorsqu'il est descendu parmi les morts, comme tous les autres, comme Samson, comme Jacob, comme Joseph, et il est descendu parmi les morts. Oh, mais 3 jours plus tard, il est sorti, il a emporté les portes d'Hadès. Alors que Samson est incapable de les emporter, il est incapable de les arracher. Mais Yeshua a arraché les portes de Hadès pour ne plus jamais retourner dans le tombeau. Toutes les autres résurrections ont reconduit ces hommes dans le tombeau. Mais lui, parce qu'il avait une autre nature, car la Bible dit, il est déterminé fils d'Élohim avec puissance, selon l'esprit de sainteté. L'expression « l'esprit de sainteté » veut simplement indiquer qu'il avait une nature divine. Et grâce à cette nature divine, il a prévalu. Il a prévalu sur la mort. Et il a prévalu contre la corruption du corps. Son corps n'a jamais pourri. Acte chapitre 2, le verset 27, me le dit. Oui, parce que c'était le saint, bien-aimé. Il était le saint d'Élohim. Il ne pouvait pas voir la corruption. Il a été victorieux. Il a prévalu sur la corruption. Et son âme ne pouvait pas être abandonnée dans les profondeurs de l'Hadès. Mais son âme a prévalu parce qu'il était le saint, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cause de l'esprit de sainteté. Car la Bible dit que tu es déterminé fils d'Élohim avec puissance. Donc par ta puissance de la résurrection, selon l'esprit de sainteté. Donc parce que son esprit était saint, parce qu'il était saint, alors il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Il ne pouvait pas rester dans Hadès plus de 3 jours. Ainsi mes frères, si, oh magnifique est le Seigneur, lisons, si nous marchons dans la sainteté, si nous servons dans la sainteté, eh bien, nous aurons une place lors de la première des résurrections, la résurrection choisie d'entre les morts. La sainteté est primordiale, car la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lisons encore un autre texte de la Bible dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, le verset 24. Chapitre 1, le verset 24, nous parle également de la reconnaissance d'une compagnie d'esprit. De qui est Yeshua? De qui est Yeshua? En disant, ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Yeshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint d'Élohim. Oh! Les démons qui étaient en lui, en cet homme, ont reconnu. Ils ont dit, je sais qui tu es, le chef des démons. Tu es le Saint d'Élohim. Alors à cause de cette nature divine, oh bien-aimé,
Il est apparu dans la puissance d'une vie indissoluble 3 jours après. Sa vie a été dissoute à la croix. À la croix, son corps et son âme, qui étaient auparavant unis, ont été brisés. Mais lorsque il se retrouve dans les profondeurs de l'Est, au cœur de la terre, et parce qu'il avait servi tout au long de sa vie dans la sainteté divine, au cours de son parcours terrestre, eh bien, il va apparaître 3 jours après. Waouh! Et il est déterminé fils d'Élohim, avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Alors la puissance par laquelle il a obtenu cette victoire unique, c'est une victoire unique, car nous l'avons dit, les autres résurrections n'étaient pas les véritables résurrections, mais la victoire de Yeshua d'entre les morts est une victoire unique. Cette puissance avec laquelle il a obtenu cette victoire, eh bien cette puissance est appelée par Paul le pouvoir de la résurrection choisie d'entre les morts. Et Paul disait dans Philippiens 3, il me faut par tous les moyens possibles. Il voulait se consacrer davantage. Il voulait reprouver, traiter durement son corps, traiter durement les passions de son corps, eh bien, pour pouvoir parvenir au pouvoir de la puissance de la résurrection d'entre les morts. Car tous les saints, tous les croyants ne sortiront pas des tombeaux. Bien-aimés, il y a 2 résurrections. La première, c'est les prémices. Et la grande majorité des gens, que ce soit les impies, que ce soit certains croyants charnels, seront détenus. Ils seront en détention dans Hadès. Qu'est-ce que nous disons par là? Eh bien, si le Seigneur le permet, le dimanche prochain, nous enseignerons sur la réalité d'Hadès. Mais maintenant, sachez qu'il y a une détention, même dans ce lieu où vont les saints. C'est un paradis. Mais dans ce paradis, on y entre, mais on n'y ressort pas. C'est-à-dire que tu ne reviens pas sur la terre tant que Yeshua n'a pas donné son signal au Père dans les ciels. Et lorsqu'il descendra, eh bien, il donnera son signal. Certains seulement seront ressuscités d'entre les morts. Car Paul avait fait de cela le but de sa vie. Il a dit par tous les moyens, dans Philippiens 3, il me faut atteindre ce pouvoir. Alors, bien-aimé, tu dois rechercher ce pouvoir. Ce pouvoir est entre les mains du Fils. Recherche ce pouvoir par ta conduite, par la sainteté de ta vie. Tout le long de ton parcours, marche dans la sainteté. Recherche la sainteté, car seule la sainteté a pu lui faire obtenir la victoire à Yeshua. Et ils sortiront des tombeaux. Lorsque nous sortirons des tombeaux, nous comparaîtrons devant le Seigneur. Ici, je suis en train de raccourcir un peu la vision des choses. Et si nous sommes approuvés, nous entrerons dans le royaume de 1000 ans. Et si nous sommes désapprouvés, nous serons battus d'un grand nombre de coups. La Bible le dit. Le serviteur qui a connu la volonté de son Père, de la volonté de son Maître, qui n'a pas agi selon cette volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Et il y aura des punitions. Mais aujourd'hui, le pouvoir de la résurrection et l'entrée dans le royaume millénaire, c'est l'espérance du croyant. Car le paradis n'est pas notre but final. Nous allons dans le paradis du Seigneur, d'Abraham, mais après cela, il y a le retour du Seigneur. Et il fera rendre des comptes à ses serviteurs. Rends compte de ton administration. Si tu es bon et fidèle, tu seras approuvé et tu rentreras. Paul n'était pas sûr d'entrer. Il a dit, après avoir prêché aux nations, après avoir fait des églises, je traite durement mon corps, de peur que je ne sois rejeté. En ce jour-là, de peur que je ne sois rejeté, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours afin de saisir le prix. Et à la fin de sa carrière, il avait reçu l'assurance. Il dit, ma fin est proche, et maintenant la couronne de justice m'attend. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, à tous ceux qui auront prêché le royaume de 1000 ans, à tous ceux qui auront prêché le retour du Seigneur, tous ceux qui auront aimé et qui auront marché en fonction de cela. Mes frères, nous parlerons de cela un peu plus tard. La résurrection des justes, à laquelle des méchants n'auront pas de part, car il y a 2 résurrections. Et le Sauveur, par sa toute-puissance, étant sorti d'entre les morts, il va utiliser la même énergie de sa toute-puissance, et il relèvera les tombeaux des fidèles serviteurs.
Les fidèles serviteurs, ceux qui tout au long de leur vie auront marché dans la sainteté. Mes frères, oh magnifique est le Seigneur. La déclaration de Pierre est une déclaration qui laisse supposer la résurrection choisie d'entre les morts. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, ne séparons pas notre cœur avec notre bouche. Ce matin, rapprochons la partie cachée avec la partie visible. Oh, c'est important, c'est un principe biblique et spirituel. Je vais confesser de ma bouche ma guérison, je vais confesser de ma bouche ma bénédiction, et je prononcerai la bénédiction sur ma famille. Je ne prononcerai pas des mauvaises paroles sur mes enfants, je prononcerai des bonnes paroles sur ma famille, parce qu'il y a un lien entre ce qui vient de mon cœur et ce qui sort de ma bouche. Je ne dirai pas, je ne suis pas aimé de Yahweh, je ne suis pas aimé du Seigneur. Je ne dirai pas, je n'ai pas beaucoup de chance. Beaucoup le disent, beaucoup le pensent, mais ils vont à l'encontre du principe du Seigneur qui veut que le cœur, la partie cachée, qui est l'homme intérieur, se rapproche de l'homme extérieur qui a une bouche. L'homme extérieur a une bouche. Les deux doivent être unis, les deux doivent être en harmonie. Béni soit le Seigneur qui, par la même énergie toute puissante, nous relèvera des tombeaux d'entre les morts. Que son nom soit loué ce matin au nom de Yeshua. Amen.